Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2022 et je reviens avec des bonnes résolutions, enfin je l'espère et j'espère surtout réussir à les tenir. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan 2021 puisque j'étais très peu présente sur les réseaux et je vais vous expliquer donc en partie pourquoi et vous dire un peu ce que j'ai prévu pour 2022. On commence tout de suite. Donc pour 2021, comme vous le savez, j'ai déménagé durant cette année-là. Donc nous avons acheté une maison avec mon mari. Nous avons donc déménagé, fait les travaux, nous sommes encore en travaux, encore en carton. Voilà, tout n'est pas terminé, mais au moins on peut y vivre, on est à peu près chauffé, on a de l'électricité, donc on va pas s'en plaindre. Donc voilà, donc au fur et à mesure des vidéos, vous allez peut-être me voir dans des pièces différentes. Certainement entendre des bruits de fond parce que j'habite sur une rue principale, donc on a des camions qui passent. On les entend un peu, moi je me suis habituée, donc c'est pas gênant. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et voilà, donc pour cette année, donc en 2021, déménagement, changement de travail, puisque je travaillais sur Beauvais dans la protection de l'enfance, et là j'ai changé, je travaille en crèche à proximité de chez moi. J'ai commencé donc mon contrat fin septembre, genre le 20 septembre, pour donc une période d'essai qui se conclut sur un CDI à 80%. Malheureusement, entre deux, je me suis blessée, donc le 31 octobre, voilà, en mode un samedi, pas les enfants, les vacances scolaires, on attaque, on fait pour faire les travaux, etc. Et là, catastrophe, des plaques de placo me sont tombées sur le pied, mais genre pas 3 plaques de placo, un certain nombre, je ne sais plus combien, pour un poids phénoménal, je crois plus de 700 kilos me sont tombés sur le pied. Voilà, je les ai vus tomber, j'ai pas eu le temps de me reculer entièrement, ce qui fait que tout mon corps n'a pas pris, c'est les pieds et les tibias qui ont pris principalement, et essentiellement le pied droit. Donc voilà, on appelle les pompiers, je vais aux urgences, radio, rien de cassé, ouf, dans ma tête, je me dis c'est bon, dans 15 jours, je reprends le travail. Nous sommes le 12 janvier, je suis toujours en arrêt. Voilà, donc en fait, ça ne se remet pas aussi bien que ce qu'on voulait. Et donc je disais, voilà, j'ai fait des examens, ça ne se remet pas comme je veux, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a pas grand chose aux examens. Il me reste une IRM à faire dans les prochains jours, donc on verra s'il me trouve quelque chose. J'ai des séances de kiné, mais en tout cas je vais essayer de voir avec mon médecin traitant, et après avec la médecine du travail, si je peux quand même tenter de reprendre le travail, puisque j'arrive à remarcher, etc. C'est juste au niveau de la cheville pour plier. C'est pas le top, mais voilà, donc je vais tenter parce que je sais que c'est quand même important de pouvoir se plier, se mettre à genoux, etc. quand on travaille avec des enfants, donc je tente. Si c'est pas possible, c'est tout, c'est pas possible, mais bon, arrive un moment, il faut que je reprenne le travail aussi. Bref, donc l'année 2021, c'est pas vraiment fini comme on le voulait, malgré, voilà, on a passé des bonnes fêtes, etc. Mais moi, en termes de mobilité, on va dire, c'était pas le top. Pour tout vous dire, ma cheville, comme je vous dis, elle est encore un peu gonflée. Mais voilà, des fois on peut se dire, ouais, à l'estrapole et autres. J'arrive pas à mettre de chaussures qui dépassent vous voyez, l'os de la cheville. Je suis en basket, en basket basse, parce que toutes les autres chaussures, mon pied ne rentre pas. Que ce soit des bottines, que ce soit mes bottes de jardin, voilà, mon pied ne rentre dans rien, donc c'est magnifique. Bref, donc petite péripétie 2021, bon, ce qui fait que ça a un petit peu, on va dire, réduit le rythme de travail, parce que mon mari s'est retrouvé un peu à faire les travaux seul, parce que au début je pouvais même pas poser mon pied par terre, donc c'était un peu compliqué. Bon, on a eu de l'aide, on a eu des amis qui sont passés, on a eu mon papa qui est venu nous aider, donc ma belle-maman aussi est venue, donc voilà, donc ça c'était plutôt cool, on a quand même réussi à avancer, pas aussi vite qu'on a pu, mais on a quand même avancé. Là, donc pour 2022, voilà, comme je vous dis, j'espère reprendre rapidement le travail, donc si possible lundi qui arrive, et en espérant que ça se passe bien et que j'ai pas besoin de m'arrêter de nouveau, parce que bon, puis surtout que la médecine du travail me dit que je suis toujours apte à travailler avec des enfants, parce que je vous dis pas sinon comment je serais dégoûtée, parce que j'ai un peu fait une formation pour ça, donc le but c'est que je puisse profiter de ma formation, sinon je rebondirai, je retrouverai autre chose. Je m'éparpille. En 2000, donc je reviens sur 2021. Parce que sinon ça va partir dans tous les sens cette vidéo. 2021, donc une année lecture un peu entrecoupée, un peu qui change de mon rythme habituel, parce que vous imaginez bien, travaux, déménagement, donc également de temps, égale livre en carton,
Ils sont toujours en carton, mes bouquins, pour vous dire. Donc là, on est au mois de janvier, je les ai toujours pas sortis des cartons. Je les ai rentrés à la maison quand même, les cartons sont rentrés, mais les livres sont toujours dans les cartons. Donc au fur et à mesure, on va y arriver à les sortir, ces petits coquins. Donc mon rythme a un peu changé, mais pas tant que ça malgré tout. J'ai quand même réussi à lire 100 livres en 2021 pour un total de 35 635 pages. Donc je trouve que c'est une bonne moyenne. Ça fait grossièrement 350 pages par livre, donc c'est pas mal. Dans tout ça, j'ai lu essentiellement du numérique, puisque voilà, livre en carton égale pas de livre à portée de main. Donc j'ai lu essentiellement du numérique. J'ai lu 67 livres numériques contre 33 livres papier. Voilà, ça change d'habitude, mais bon, on va dire que ça fait un petit chouïa à diminuer ma palle numérique, mais vraiment pas grand chose. Hein. Parce que quand on lit un tome 1, on achète la suite. Donc en fait, ça n'aide pas. Voilà. D'un autre côté, ma pile papier n'a pas trop augmenté. Voilà, mais bon, ça ne saurait tarder. Non, je rigole. On va pas racheter tant qu'on n'a pas tout lu. Ensuite, donc toujours en 2021, j'ai lu essentiellement 29 livres. Alors, j'ai lu essentiellement du jeunesse, donc qui s'élève à 29 livres. Donc, j'ai lu le mois, ça a été... excusez-moi, une pub. C'est les soldes d'aujourd'hui, donc on reçoit plein de pubs. Le moins que j'ai lu, c'est les pièces de théâtre. J'en ai lu un. Qu'est-ce que j'ai lu une fois de l'horreur, je crois. Voilà. Donc, et sinon, donc ensuite, après jeunesse, c'était du contemporain. J'ai lu 12 contemporains. Et ensuite, j'ai lu 7 beat-lit, 7 policiers, 7 thrillers. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bon, le jeunesse reste le must, sachant que, vous allez vous dire, il n'y a pas de fantasy là-dedans. Mais en fait, il y a beaucoup de fantasy qui sont dans les deux, en fait, qui sont jeunesse fantasy. Genre, Les Chevaliers d'Émeraude, etc., de Anne Robillard. C'est catalogué, donc parce que moi, je catalogue sur Livre Addict, et c'est catalogué jeunesse fantasy. Donc en fait, je pense qu'il passe comme en premier, c'est jeunesse, ça va passer dans le jeunesse. Bon, alors que pour moi, c'est plus de la fantasy. Voilà, donc il y a beaucoup de livres comme ça. Donc voilà, essentiellement, on va dire que je dis du jeunesse young adulte. Donc je continuerai là-dedans parce que c'est ce que je préfère. J'ai eu plusieurs bonnes lectures. J'en ai eu, je ne sais plus où je l'ai écrit, 13 je crois, 13 bonnes lectures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10, mais sachant que dans les 10, il y a des sagas. Donc 10 grosses, voilà, 10 livres qui m'ont plutôt marqué en 2021. Et j'ai abandonné un livre, donc c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai abandonné Le Jardin de verre de Tatiana Tibuliak. Je vous mettrai la miniature. En fait, j'ai testé et j'ai pas adhéré. Donc ça ne l'a pas fait. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est le style d'écriture? Je ne sais pas. Je suis pas sûre que je tenterai de le relire puisque c'était pour le défi lecture 2021 que j'ai quasiment complété, soit dit en passant. Il y a 100 catégories à remplir. J'en ai rempli 99. Ouais, il m'en manquait une. Non, j'en ai rempli 98. Je dis des bêtises. 98, il m'en manquait 2 que j'ai pas rempli. Il y en a un qu'il fallait lire, un livre qui se passait pendant qui faisait partie de la Pléiade ou je sais pas trop quoi. Donc genre l'Iliade. Pas du tout, j'ai essayé. C'est tellement long, c'est tellement tarabiscoté que j'ai abandonné. Et le deuxième livre, c'était un livre qui se passait que tout l'intrigue se passe dans les années 20, donc 1920. Et j'ai pas trouvé de livre qui me tapait à l'œil. De toute façon, j'ai pas eu le temps. Donc, je trouve que pour une année où on était plutôt speed, on était en travaux, etc., 98 livres, 98 catégories remplies, c'est vraiment pas mal. Je vous ai pas dit les mois où j'ai le plus lu, donc c'était le mois de janvier où j'ai lu 13 livres. Ensuite, donc ex aequo avec 11 livres chacun, j'ai lu le plus en mars, avril et novembre. Et le mois où j'ai le moins lu, c'est le mois de juillet avec 2 livres. Mais voilà, au mois de juillet, je travaillais donc encore à Beauvais. J'étais de week-end, de nuit, horaire décalé, etc. Plus les travaux, voilà, j'avais pas le temps. Donc 2 livres, c'est pas mal. Au moins, j'ai dû les lire durant quand je travaillais de nuit, en fait, je pense. Parce que je vois pas à quel autre moment j'aurais eu le temps de lire 2 livres. Voilà, donc on avance tout doucement. Mais voilà, 100 livres lus quand même sur une année très mouvementée. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vous ferai une autre vidéo avec mes meilleures lectures, je pense, parce que comme j'ai pas fait beaucoup de points lecture, beaucoup de vidéos en 2021, je pense que ça peut pas faire de mal de vous faire une belle vidéo, mes meilleures lectures, pour permettre d'échanger et que je vous donne peut-être envie de lire les livres qui, moi, m'ont emballé en 2021. Donc je vous dis, prochaine vidéo, meilleure lecture 2021.
tenez-vous prêts. Hein. Bon, bref, sinon, mes résolutions, mes défis, ce que j'aimerais bien accomplir en 2022, nous y voilà. J'espère, moi, pouvoir reprendre le travail lundi. On croise les doigts. Et surtout, on croise les doigts pour que mon pied tienne le coup et que je puisse bosser. Ensuite, donc, en termes de personnel, donc j'aimerais travailler. J'aimerais essayer de reperdre un peu de poids parce que là, c'est un peu catastrophique. J'ai repris pas mal de poids, donc vous arrêtez là, mais bon, je pense que déjà niveau visage, ça se voit un peu. Donc j'aimerais refaire attention à mon alimentation. J'ai déjà commencé depuis plus d'une semaine, donc on y va doucement. Je me prive pas à 100% parce que sinon je craquerai et ça servira à rien. Donc voilà, donc si je peux perdre un peu de poids, je dirais pas non. Et puis avancer, continuer les travaux tout doucement mais sûrement. Ça, ce sont les défis hors lecture. En termes de lecture, réseau, etc., ce que j'aimerais, c'est être beaucoup plus régulière, être plus active, être plus souvent là, être plus dans l'échange. Voilà, donc j'aimerais, si possible, réussir à poster une vidéo par semaine. Pour commencer, ce serait déjà pas mal si j'arrive à m'y tenir. Être plus disponible aussi, plus réactive, poster plus souvent sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Donc la vidéo d'Angèle sur Insta. Là j'essaie de publier à chaque fois que je finis un livre, de publier mon avis sur Insta. Donc ça vous permettrait aussi d'avoir mes avis lecture avant les vidéos. Enfin bien que je m'étends pas forcément, mais au moins vous savez ce que j'ai lu et ce qui va potentiellement apparaître dans les prochains points lecture. Et voilà, et puis j'aimerais beaucoup plus d'échanges sur les vidéos, etc. Faire peut-être des vidéos à thème, puis en cours d'année, si la maison avance et que je peux réouvrir mes cartons de création, pouvoir reproposer des vidéos de création, etc. Parce que vous savez que c'est des choses que j'aime bien. Et puis pourquoi pas de temps en temps faire des vlogs, mais voilà, je suis pas encore super à l'aise avec ce style de vidéos, donc on va essayer de s'y mettre tout doucement et voir ce que ça donne, voir si ça vous plaît, ce que ça pourrait donner. Voilà. Pour cette année, je réitère encore le défi lecture donc sur Facebook, donc cette fois-ci défi lecture 2022, donc toujours 100 catégories à remplir pour 100% livres lus, puisque un livre remplit une catégorie. Donc voilà. En termes de lecture, ce que j'aimerais essentiellement cette année, c'est finir ou avancer dans les sagas que j'ai en cours. Parce qu'il y en a certaines qui traînent depuis un petit bout de temps. Il y en a d'autres que j'ai commencé que j'ai commencé à la fin d'année et que j'aimerais continuer avant de perdre le rythme, parce que ce serait dommage, c'est des sagas qui me plaisent beaucoup, donc autant continuer. Et voilà, donc on va commencer par ça. Donc la première saga que j'aimerais terminer, mais vraiment terminer de chez terminer, c'est Les Chevaliers d'Antares de Anne Robillard. Voilà, j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, j'ai lu Les Héritiers d'Ankhijev. J'ai commencé Les Chevaliers d'Antares, donc là à l'heure où je vous parle, j'ai lu les 5 premiers livres. Le reste se trouve chez ma sœur, donc il faut que j'attende d'aller chez ma sœur pour pouvoir les récupérer et pouvoir les lire. Donc ce sera pas pour tout de suite, donc elle se retrouve de nouveau en pause. Mais là c'est parce que j'ai pas le choix, c'est juste parce que je sais pas les bouquins. J'aimerais également continuer la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley, mais voilà, on ne sait pas s'il y aura un 8e livre qui sortira puisque elle est décédée en 2021, donc on verra bien si ses enfants arrivent à sortir le tome 8. Mais en tout cas, je voudrais déjà arriver jusqu'au 7, ce serait bien. Et j'ai également commencé La Famille Landry, donc je mets le... Voilà, de je ne sais plus, celle qui a écrit Fleur captive, donc ça vous parle peut-être pas. Mais bref, donc j'ai lu le tome 1, là j'entame le tome 2, donc voilà, et j'aimerais bien faire descendre un peu les livres, voilà, les sagas comme ça que j'ai. Si je peux enchaîner des sagas, ça pourrait être pas mal, ça descendrait bien ma pile à lire numérique. Et j'aimerais également, comme mes cartons là pour l'instant sont encore en carton, comme mes cartons sont encore en carton, mais n'importe quoi, comme mes livres sont encore en carton, j'aimerais pouvoir lire les livres que j'ai acquis depuis que je suis à la maison, donc qui se trouvent dans un sac cabas. J'ai des bouquins que j'ai récupérés en boîte à livres, que j'ai acheté d'occasion, que j'ai acheté neuf, voilà. Donc j'aimerais pouvoir déjà lire tout cela, ce serait déjà ça de lu et de revendu ou de redonné, voilà. Et j'aimerais aussi, donc là il faudra que j'attende que mes cartons soient ouverts, me relire les Harry Potter. Bien que j'ai vu que je les avais sur Kobo, ils sont gratuits sur Kobo, non, pas sur Kobo, sur Kindle. Ils sont gratuits avec le Amazon Prime, donc peut-être que je les lirai en numérique, mais je préférais les lire en papier. Donc je verrai bien
comment je m'organise pour ça, mais en tout cas, tant qu'ils sont pas sortis des cartons, j'aurais du mal à relire cette saga fétiche. En termes de nombre de livres, je n'ai pas de nombre de livres que je souhaite lire. Je dirais ce que j'ai envie. Je dirais ceux que j'ai envie. Si ça rentre dans le défi, c'est bien. Si ça rentre pas dans le défi, bah c'est pas grave. Le principal, c'est de lire, c'est de s'éclater. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que si j'arrive à remplir les 100 catégories, je serai contente. Bon, si j'arrive pas, ce sera pas un drame. Donc voilà. Donc vraiment, l'essentiel de cette année, c'est avancer dans les sagas et pouvoir surtout être plus régulière sur les réseaux, pouvoir échanger et puis développer un petit peu la chaîne, etc. En termes de où j'écris, comment je m'organise pour écrire mes livres, pour écrire mes résumés, machin bidule. Donc j'ai acheté ce bullet agenda là, donc en termes de lecture. Donc là, voilà, il n'y a pas grand, il y a chaque mois une petite bibliothèque ici avec les livres qu'on a lus, donc ça je vais les remplir régulièrement. Je m'attendais à ce qu'il y ait des fiches lecture, donc il n'y en a pas. C'est pas un drame. J'ai fait sur Word, j'ai ouvert un fichier où je mets mes fiches lecture et puis avec les catégories, etc. dans lesquelles les livres peuvent rentrer et ce qui me permettrait de modifier au fur et à mesure si je bouge un livre de catégorie. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que l'année 2022 commence bien, que l'année 2021 c'est bien terminé et que voilà, que vous allez passer une bonne année et réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à échanger avec moi si vous avez des résolutions, si vous participez au défi lecture, si vous avez fait d'autres défis, si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à me poser, à mettre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, partagez ma vidéo, faites ce que vous avez envie. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!